I see that the old flagstaff still stands. Have your troops hoist the colors to its peak, and let no enemy ever haul them down. Ça va plus mal. Américains et troupes anglaises les aplatissent comme des punaises. Ah oui vraiment, le Mikado n'est pas content. Tous ces noms exotiques si tragiquement connus des Américains restent pour les Français évocateurs de paradis ensoleillés. Elle était fille des îles, on l'appelait Aloha. Elle était la plus gentille des filles de ce point-là. Quand il l'entendait chanter, les poissons venaient l'écouter. Elle gagnait sa petite vie avec son ukulélé. Tous les matins sur la plage, elle vendait ses coquillages avec son ukulélé. Il faut se méfier des clichés. Ainsi, pour les Américains, la belle prestance du général Giraud et ses moustaches paraissent très représentatifs de la France. Laissez-moi vous dire ma satisfaction d'être sur le territoire américain et combien j'apprécie l'invitation que le président des États-Unis, commandant en chef de toutes les forces armées, a bien voulu m'adresser. Les troupes françaises se battent aujourd'hui en Afrique aux côtés des troupes américaines comme elles le firent dans le passé. J'ai vu vos hommes au feu. Ce sont d'excellents soldats et les nôtres sont fiers d'être leurs compagnons d'armes. Avec eux et nos alliés, les Français combattront non seulement jusqu'à la libération de leurs familles et de leurs foyers, mais encore jusqu'à ce que les ennemis de l'humanité capitulent sans condition et acceptent nos principes communs de droit et de justice pour tous. Déjà, Giraud a dû partager avec De Gaulle la présidence du comité d'Alger. La résistance extérieure française est unifiée. Bientôt, De Gaulle en sera le seul chef. Le 10 juillet 1943, Américains, Canadiens et Anglais débarquent à l'angle sud-est de la Sicile. Immédiatement, le manque de combativité des soldats italiens apparaît à l'évidence. L'Italie est lasse de ce qu'elle nomme tout bas la guerre fasciste. Io suis escagazzato, già pris des coups partout, dans la Tripolitania, ma che chambardement. À Roma, à Catania, ça plaint des Allemands. À Genova, Turin, les bombardements d'un chien nous a laissé plus rien. Ma perché, oh gran Benito, t'ha signé il patto tripartito, questa bella combinazione nous porterà alla perdition. Allons. La population sicilienne, encouragée par la mafia, fraternise avec les anglo-saxons. Et Lili Marlène fait la liaison. Rome est bombardée. Mussolini, désabusé, convoque le Grand Conseil fasciste. Le soir du dimanche 25 juillet, la radio italienne interrompt soudain son programme. Attenzione. Attenzione. Sua Maestà il Re e Imperatore ha accettato le dimissioni dalla carica di capo del governo, primo ministro e segretario di Stato
presentate da Sua Eccellenza il Cavaliere Benito Mussolini e ha nominato Capo del Governo, Primo Ministro e Segretario di Stato Sua Eccellenza il Cavaliere Maresciallo d'Italia Pietro Badoglio. Mussolini disparaît comme dans une trappe. Le roi Victor Emmanuel tente de dissocier l'Italie du désastre fasciste et de sauver son trône. Il mio governo si è svolta e si svolgerà nei prossimi anni secondo le direttrici che rappresentano il dato storico, geografico, spirituale. Le parti fasciste est interdit. La milice fasciste est dissoute sans résistance. Pas même de la part des bataillons M, émules des SS allemands. Battaglioni del duce, battaglioni della morte creati per la vita. A primavera s'apre la partita, i continenti fanno fiamme fior. Per vincere ci vogliono i leoni di Mussolini armati di valor. Battaglioni della morte, battaglioni della vita, ricomincia la partita, senza l'odio non c'è amor. Pour le président Roosevelt, cela n'abolit pas l'exigence de capitulation sans condition. I think the first crack in the axis has come. The criminal, corrupt, fascist regime in Italy is going to pieces. Seuls les Allemands retardent l'avance alliée en Sicile, mais la conquête de l'île est achevée le 17 août à Messine par Patton. With which to express my admiration of your drive and enthusiasm, nor to express my appreciation of the magnificent fighting qualities and superhuman endurance of the soldiers of the 3rd Division. Hitler ne peut envoyer vers l'Italie que de maigres renforts. En effet, à Koursk, la plus formidable bataille de chars de l'histoire s'est terminée par une totale victoire russe. À nouveau, Kharkov change de main. Hitler perd Kharkov et bat en retraite. Vous verrez bientôt Hitler perd la tête. On ne sait pas jusqu'où ça ira. Ah là là. On ne sait pas jusqu'où ça ira. Ah là là. Courage camarades, courage camarades, courage on les aura. Courage. Pour le 4e anniversaire de son entrée en guerre, la Grande-Bretagne reprend pied sur le continent européen avec la 8e armée du général Montgomery qui débarque en Calabre. 3rd of September, we enter the 5th year of the war. And today, the 8th Army, having fought its way from Egypt to Tunisia and then crossed the seas to Sicily, Ce même jour, des émissaires italiens ont signé à Lisbonne une capitulation qui demeure secrète jusqu'au soir du 8 septembre. Ce jour-là, Eisenhower l'a fait annoncer par Radio Alger et la BBC. Voici aujourd'hui, voici que la radio vous apporte la réponse à la voix de Mussolini le 10 40. Trasmettiamo la registrazione del proclama del capo del governo, Sua Eccellenza il Maresciallo Pietro Badoglio. Il governo italiano, riconosciuta la impossibilità di continuare la impari lotta contro la soverchiante potenza avversaria, nell'intento di risparmiare ulteriori e più gravi sciagure alla nazione, ha chiesto un armistizio al generale Eisenhower, comandante in capo delle forze alleate anglo-americane. La richiesta è stata accolta. Conseguentemente, ogni atto di ostilità contro le forze anglo-americane deve cessare da parte delle forze italiane in ogni luogo. Esse però reagiranno ad eventuali attacchi da qualsiasi altra provenienza. Ah oui, vous pouvez être heureux. Vous avez été les premiers à apprendre la nouvelle. Vous l'avez même su cet après-midi avant les Anglais, à qui leur radio ne l'a annoncé qu'un quart d'heure après que nous vous l'avions dit. General Dwight D. Eisenhower, Commander-in-Chief of the Allied Forces. Ici le général Eisenhower, commandant en chef des forces alliées de Méditerranée. The Italian government has surrendered its armed forces unconditionally. Le
Le gouvernement italien vient de se rendre sans condition. As Allied Commander-in-Chief, I have granted a military armistice, the terms of which have been approved by the government of the United Kingdom. Les Allemands réagissent avec énergie sous les ordres du maréchal Kesselring, s'opposant au débarquement américain en baie de Salerne et reprenant en main vigoureusement les 3/4 de l'Italie. La disparition de Mussolini préoccupe Hitler. Dès que sa trace est retrouvée, au Grand Sasso, un raid audacieux de Scorzeni le délivre. De Munich, le Duce s'adresse aux Italiens. Sociale nel senso più lato della parola. Sarà cioè fascista nel senso delle nostre origini. Nell'attesa che il movimento si sviluppi sino a diventare irresistibile, i nostri postulati sono i seguenti. Primo, riprendere le armi a fianco della Germania, del Giappone e degli altri alleati. Secondo, preparare senza indugio la riorganizzazione delle nostre forze armate attorno alle formazioni della milizia. Terzo, eliminare i traditori, in particolar modo quelli che sino alle ore 21:30 del 25 luglio militavano talora da parecchi anni nelle file del partito e sono passati nelle file del nemico. Quarto, annientare le plutocrazie parasitarie e fare del lavoro finalmente il soggetto dell'economia e la base infrangibile dello Stato. Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il des billets doux, des mois d'avril, des rendez-vous, un souvenir qui me poursuit sans cesse. La France va profiter de la capitulation italienne pour libérer la Corse. Malgré Toulon, la marine française existe toujours, rappelle Jean Marin. Tous ces garçons venus de toutes nos provinces, dirais-je en passant que mes compatriotes bretons y sont nombreux, tous sont fiers d'avoir fait que le pavillon français ne déserta jamais la bataille. Mais ils sont encore plus fiers de savoir que de loin, ils étaient vos frères de combat, à vous, qui luttiez sur le front de France. À cause d'eux, et à cause de vous, la trahison de quelques-uns n'a jamais sali la France. Les résistants corses ont déclenché un soulèvement. André Philippe, commissaire à l'intérieur, souligne la place importante de la résistance intérieure. À l'appel du général de Gaulle, des milliers d'hommes ont quitté le territoire et se sont couverts de gloire sous le drapeau à croix de Lorraine. À l'intérieur, la résistance s'est organisée et elle groupe aujourd'hui l'immense majorité de la nation. Cette lutte est dure et pénible. Elle exige de chacun des sacrifices constants. Les nouvelles, en effet, qui nous parviennent de la métropole ne laissent plus aucun doute sur l'effroyable martyre qu'endure notre pays. Chaque jour davantage, le pseudo-gouvernement de Vichy s'enfonce dans la voie de la honte et de la trahison. Des représentants de la résistance viennent d'ailleurs siéger à l'Assemblée consultative d'Alger, salués par le commissaire à l'information Henri Bonnet. Tous les Français de l'Empire tendent leur énergie pour contribuer à la victoire et rester dignes de leurs frères qui, de l'autre côté de la Méditerranée, se battent pour la justice et pour la liberté. Au sein du Comité de la Libération nationale, de l'Assemblée consultative réunie à Alger, siègent dès maintenant les représentants mandatés de la résistance française. Par eux, nous savons que cette résistance est l'expression même de la volonté nationale. Par eux, nous connaissons l'héroïsme des soldats sans uniforme qui risquent leur vie pour sauver l'âme de la France et c'est l'heure de la libération. Cette libération de la Corse sera assurée par l'arrivée de troupes venues d'Algérie, tabors et commandos de choc. Tous en avant, adieu ma belle, adieu du bataillon de choc. La route vers l'inconnu, vers laquelle toujours bienvenue, t'es devant nous, braquons les armes, nous viens de contenir
suppléants, pour nous c'est le devoir, pour vous les larmes de Rassenam. Adieu belle fille, nous repartons vers d'autres destins, loin du pays, loin de la famille, nous nous en allons.